Bon, c'est Street Talk la première. Je suis avec mes enfoirés du CSA qui vont se présenter avec d'autres négros. À ma droite, mon gars Silly. Ouais, Silly, CSA, hein, tu connais. Big dédicace aux autres qui sont pas là. Ouais, on les Et citera après. voilà, on est là, hein, tranquille. DLB du 19, je dis pas plus. L'homme controversé. Bilal, c'est ça, comme d'hab. Hein. Moi, c'est Black Cyrano. MC du 19ème. Moi Quand même, hein Il précise pas. Il a tout dit. Il a dit c'est Pas besoin de trop parler. Vas-y, Frollo. Moi, c'est Edo, amateur de musique. Et de gros. Bref. Mais bon, ça reste entre nous. Bon, les gars, j'ai une première question là pour vous. Là. C'est quoi le son, le titre, l'album, la mixtape ou quoi? Comment vous êtes tombé amoureux du Peura? Qui veut commencer après? Bon, on commence par les rappeurs, non? C'est pas mieux. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est Arnaud Le Black, Paris 19e, Cambrai, Zou, pour bien préciser. Moi, pour répondre à ta question, le premier son que j'ai kiffé, qui m'a vraiment fait prendre la plume pour écrire, c'est le son de la Clica, Un dernier jour sur Terre à passer. Ah, fort. Allez, tu me regardes parce qu'il Fort, sait fort, que ça, fort, c'est mon fort, morceau, fort, ça. fort. C'est Ah, son c'est morceau à lui aussi. Ah, ça, c'est... Lui, c'est un bousier de la clica, lui. Faut pas lui parler de la clica. t'es un tu m'as donné chaud ouf. déjà. Cherche même pas. C'est bon, c'est le tour. Ça pique, frère. Non, moi, pour de vrai, en Ouais. vérité, le son qui m'a fait kiffer le Peura, tu vois, c'est le morceau que Kerry James a fait avec MC Solar quand il était petit. Ah ouais, carrément. Avec Raga Sonic, tu vois. Waouh. Je ne veux pas aller au service militaire. Tu vois, quand il était petit peu là, Putain. tu vois. Ouais. Et T'avais quel âge, toi, à peu près, là, quand t'as écouté ça? franchement, à mon avis, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, je pense. 13, 14. À mon avis. Peut-être 13 Ok. piges, à mon avis, tu vois. Je devais avoir 13 Et piges. c'est quoi la sensation que t'as eue quand t'as Non, écouté le mais son? gros, mais tu sais quoi, c'est même pas moi, c'est mon grand frère en fait qui l'écoutait tout le temps, tu vois. Ouais. Et elle est rentrée dans ma tête, tu vois. Et c'est après, parce que Kerry James à l'époque il était pas connu, tu vois. Mm. Et C'est moi après qui- quand tu vois le Kerry de Moi, c'est le Ideal J, Show Business 1, tout ça que tu te rappelles. Ah ouais, et c'est je le me suis mec dit, qui putain, rappait c'est avec. lui, en fait. T'as compris ou pas? Ok, d'accord. Tu vois. Ok. Et ouais, de toute façon c'est les débuts 90, hein, tu vois. Mm. Comme quoi le boug là, ça fait longtemps, il est là Kerry. Hein. À 30 piges, hein? Ça Tu fait vois. 30 piges. Et toi, DLB, toi, c'est quoi le son, la mixtape ou. Ta question, elle était très compliquée. Ça veut dire que moi, j'écoutais beaucoup de Peura. Ça veut dire, franchement, moi j'ai rappé. Ça veut dire le morceau qui m'a donné envie de rapper, c'est Style Gratuit de Bustaflex là, où vraiment j'ai vu une technique. Le freestyle, là. Ouais, le freestyle. Ok. J'ai vu une technique incroyable. Et je me suis dit, comment quelqu'un il arrive à faire ça? Ou non, c'était trop bien. Même au niveau de l'humour, au niveau de comment il a amené les choses, tout ça, c'est ça que j'ai kiffé. La technique, le flow. Voilà, ouais. Et après, franchement, je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas envie de me prononcer carrément. Parce que, Bon, on va rester sur Voilà. style gratuit. ouais, c'est le gratuit et voilà. Vas-y, Silly. Bah, moi, de base, tu vois, j'avais un mec de ma cité, là, Jimmy Sissoko, hein, vous connaissez. Hein, Jimmy. bien sûr. Tu vois, il était déjà dans le son depuis. Ça faisait déjà depuis longtemps. Nous, on le voyait comme un grand frère. Et du coup, je voyais ses clips, c'était sur Rapline à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Bien sûr. C'est quoi le premier clip que t'as vu de lui? Bah, en fait, c'était pas vraiment des clips, c'était plutôt des freestyles. Il faisait des freestyles, etc., tu vois, sur Rapline. Et là-dedans, quand j'ai regardé, j'ai vu MC Solar pour la première fois. Et c'est là que j'ai vraiment kiffé le rap, tu vois. Je sais plus c'était quel son de MC Solar, je crois que c'était... C'est quelle année? Tu sais c'est quelle année ou pas? je crois qu'on était en 93, 94, hein, même avant, 92, Solar, 93. c'était quelque chose. Hein. C'est à En l'époque tout de cas, Qui c'est- sème le vent récolte le tempo. Ouais, voilà, c'était ça. Hein. Donc moi, c'est Solar qui m'a fait vraiment kiffer le rap, tu vois. Que j'ai vraiment découvert c'était quoi Et le moi, rap. tu vois, moi, pour revenir à Solar, moi, j'étais pas un grand fervent de Solar, hein, tu vois. Mm. Mais ce morceau-là, il m'a bousillé, tu vois. Il m'a bousillé. Après, il faut se dire la vérité. T'as vu, on en parlait en off tout à l'heure. Mais frère, on a tous saigné Benebi, frère. C'est pas... Attends. Edo est le plus ancien d'entre nous là. Non, Toi, c'est quoi non, ton frère. son, toi? Edo, il va nous dire. Bon, voilà. Ouais, mais est-ce que Comme Benny B, disait- on pouvait dire que c'est vraiment du rap, tu vois? C'est ce qui nous a fait découvrir le rap.
Benny en fait, Très c'était une bonne ébauche. question. C'était une ébauche. Benny, c'est ce qui nous a poussé, tous étant jeunes, à aller dans des cages d'escalier, à faire des coupoles, à faire du Oui, rap, c'était à faire plutôt du b-boss, basé- ouais, voilà, c'était des trucs plus- comme ça. C'est plutôt orienté vers la danse. C'est tout comme ça, ça. tu vois. C'est Ouais. comme ça qu'on est rentré dedans dans la rap. Tu sais quoi? vois, Non, mais avec Benny. non, mais. Est-ce que vous étiez vraiment. Quand t'as écouté Benny B, est-ce que t'es vraiment tombé croque? Tu t'es dit, ah ouais, Ah, putain, moi, je ça, connaissais c'est les ma paroles musique. par cœur. Non! Moi, je mais- connaissais les paroles par cœur. Non, mais moi, c'est vrai, les gens cherché. étaient dedans. Moi, C'est vrai, c'est non, vrai. moi, c'est ma génération. Doc, mais non, je veux pas dire que c'est Benebi qui m'a fait kiffer le rap, machin, tout ça. Non. Ton parce que- introduction avec non, mais- le rap, c'est Benny B. Y a pas de Non mais, souci. non, mais, Voilà. non, mais maintenant, tu vois, moi je vais te dire, t'as vu Benebi, là où on le regardait, là où on les regardait en live, moi la première fois que j'ai vu en live, frère, c'était le Club Dorothée. Ouais. Ok, ouais, Ouais. c'est la période. C'est Le Jackie début des Show. années Tu 90. vois ce que je veux dire Jackie Ouais. Show. C'est Club Dorothée. Ouais. Club Dorothée, c'est DBZ, tout ça. Ça veut dire, c'est. Tu regardes DBZ, la tu culture. kiffes. Ça fait Après, partie de tu la quoi culture. Il y a Benebi, frère. Tu bouges pas. C'était Le mec, trop ils lourd. font la coupole. Ils font la coupole, frère. Ouais. Ça veut dire, Boss. c'est. Gros, ça veut dire c'est hip-hop ce qu'ils faisaient, tu vois. Maintenant, avec le recul, tu te dis quoi? Oh, j'avoue, c'est. Mais dans notre génération à nous, quand on était petit peu, on allait dans les halls, frère. On dansait fort. Je comprends que c'est une bonne introduction pour le hip-hop, Ouais. mais je sais pas. Moi, ma question, c'est surtout quand on en a parlé en off tout à l'heure. Je sais pas si c'est ce truc-là qui te rend ouf, qui te pique du. Non. Non. Qui te rend piqué. Non. C'est Du quoi rap. toi concrètement? Après, moi, ce qui m'a piqué du rap, on va dire, c'est expression directe. Parce que ça, c'était les gens de mon quartier, tu vois. Donc, Mantes-la-Jolie, le quartier, tout ça. Dis-leur pour survivre. Ah, Ouais, C'est un dinguerie. classique. Ok. C'est un dinguerie. classique. Un classique. Ok, Tu vois, mon esprit part en couille. D'accord, toi t'as été élevé comme ça. Mon toi. esprit part en couille, tu vois. Donc, ça, c'était des trucs, tu vois. Hardcore Et direct. en plus, nous, il y avait souvent des mixtapes au niveau du quartier, au niveau de la ville, le mouvementé et tout ça. Ouais. Tu vois, après, il y avait d'autres petits groupes de Mantes et tout ça qui posaient. Il y avait un pote à moi, Vicié, Mhm. donc très bon rappeur, Vicié, tu vois. Donc, Très, très chaud. on avait déjà un petit microcosme au niveau de la ville, D'accord, ok. tu vois, qui fait que vraiment, c'était ancré. Vous étiez dedans Et déjà. quoi. après, je dirais mention spéciale aussi à l'album des Deux Balles du Nègre. Donc, Ah, trois fois plus efficace. Je pense que ça Ça- va retourner plus vers ça. Je pense qu'au niveau Ouais. du Un style, album de de la légende. technique, tu vois, de la folie Voilà. qu'ils avaient, tu vois. Bah, moi, Il y a c'est plein de le- gens ouais. qui ont été atteints par Moi, par c'est ça. c'est le premier album qui est rentré chez moi. Que CD. t'as acheté. Non, je l'ai pas acheté. C'est Ah, mon ok, grand frère. d'accord. Non, je l'ai Que pas, t'as- je l'ai pas volé, frère. C'est Ah, mon- ok. J'allais même pas dire regardé. ça. J'allais même pas parler de vol. Non, c'est mon. c'est- Ouais, il y en avait, il y avait des drôles de procédés. Hein. Non. Oh là là. Non, c'est mon grand frère qui l'a ramené. Je sais pas d'où il l'a ramené, mais il est jamais sorti de la maison. Tu vois. Ok. Ça se prêtait pas. Et Ça se prêtait cet pas. album-là, c'était quelque chose. Tuerie. Tu vois. D'accord. En plus, Après- dans cet album-là, il y a deux groupes. Hein. Ouais. Après, ce que moi je vais dire, c'est juste que faut éduquer son palais pour apprécier les plats. Ça veut dire qu'au fur et à Très mesure fort, que, voilà. au fur et à mesure que j'écoutais, là après j'apprenais à apprécier la technique, les nanani, les nanana, tu Ouais, vois. ça vient avec le temps. Bah ouais, c'est Normal. pas direct, poum, et j'ai toutes les clés, c'est pas possible. D'accord. Parce que moi, Vas-y, ce que vas-y. j'allais dire, c'est qu'en fait, au niveau du rap, quand tu commences à écouter, t'es boudémique en fait. Ouais. T'en écoutes plein, tu vois. Moi, je te sors des trucs, des TSN, tout Ouais, ça, ouais. en noir. Pourtant, c'est un groupe. Ouais. C'est pas un groupe de légende, mais Un il groupe nous a underground, marqué. mais quand même. Il ouais. nous a marqué à une certaine époque, tu vois. Ouais. Après, il y a eu aussi Alliance Ethnique. Alliance Ethnique Dans ce aussi. cas-là, réciproque. Hein. Donc tout ça là, vous m'avez tous cité des, Moi, j'aimais bien des sons Réciproque, français. C'est dans le même délire. Bah ouais. Et le son qui arrive, vous rentrez dedans comment? Ouais, c'est le Wu-Tang, frère. Ah, c'est le Wu-Tang. Wu-Tang. Putain, gars, je- obligé. Hein. Tout le monde Wu-Tang. 36e chant. Non, c'est le non. Wu-Tang. Non. Moi, Tu sais, attends. On était au Tain, mais Excuse-moi. on a écouté du Onyx aussi. On a Oui. écouté, tu vois, les anciens. Mais en fait, tu sais pourquoi J'ai- Wu-Tang? Moi, je vais t'expliquer pourquoi Wu-Tang. Parce qu'en fait, quand on écoutait du rap à l'époque et qu'il fallait se lever la nuit, là, je sais pas si t'étais là. Voilà, blabla. Et ben, en fait, c'était même pas Boulevard des blabla rap. Boulevard C'était des les best-of. En fait, ils faisaient des best-of groove. Ouais, sur M6. Ouais. Best-of groove. Ils faisaient des best-of rap français. Et ils faisaient des best-of Wu-Tang Clan, frère. Best Tu of vois. Wu-Tang. Ouais, Best of sur M6, tu vois. M6. Et moi, en fait, c'est là, frère. Moi, je t'ai dit, Method Man, il m'a tué, frère. Mais avant, il y avait- Method Man, il y avait MTV Rap. Ouais, ce que j'allais Non, dire. sûr. Il y avait MTV Rap avant. Yo, MTV Rap, Avant MTV avant, Rap, M6. Ouais. Il y avait MTV Rap. avant qu'il se soit au stade, c'était en France. ouais, mais ça, c'était sur quelle chaîne, ça? MTV. MTV. Ouais, mais moi, j'avais pas MTV, mon frère. Ah, Moi, ouais, j'avais ça, que M6. Nous, avant, tu Ah, payais non, un mec là, il te mettait le câble là. Tu lui donnais- Pirate. La piraterie des réseaux. Les grugeurs de la parabole. Ah, tu peux, Le mec, que lui venait avec Moi, une j'avais carte, pas là. MTV, hein. Moi, Numéricable. j'attendais M6. Non, mais Mais donc, avant- donc pour moi, la je te plupart parle d'entre chez vous, Câble. c'est Wu-Tang, vous. Comment Non, vous accrochez avec le non, rap pas pour américain? moi. Je dirais Naughty by Nature aussi. Naughty by Nature. Non, Ouais, mais Wu-Tang. en fait, Naughty by Nature, c'était bien. Mais Wu-Tang. Mais Wu-Tang, c'est un classique, frère. Tous ces morceaux, tous les Ouais, morceaux, ah oui, tous les moi, morceaux je du suis Wu-Tang. Wu-Tang. Non, mais hey, tous les morceaux du Wu-Tang,
Limite 36 chambres, tu sais pas, frère. Même avant Wu-Tang, faut pas oublier NWA. Hein. NWA. Mais moi, j'ai pas pris ça. Moi, c'est Ah, Snoop. mais c'est pas Attends, pareil. là, tu me parles de West Coast, bon, je suis obligé. Ouais. Donc, toi, en fait, quand tu te prends NWA, c'est en quelle année, toi? En 92. Ah ouais, quand Ouais, c'est ça. Ouais, ben C'est ça, les grands c'est frères. ça. C'est les grands frères Eh, qui nous font écouter ça. Moi, je vais vous dire la vérité. 92, j'avais 11 ans. Mhm. 11 ans, frère, j'écoute pas ça. 11 ans, j'écoute pas ça, frère. Moi, Ton j'avais grand frère la t'a pas dance. fait écouter. De la dance. Qui Ton grand frère. Ouais, quand t'as des grands frères, Moi, quand j'étais petit peu, moi, j'étais bousillé par la funk. Mm. Tu vois, je suis un grand bousillé. En fait, si tu veux, moi, je viens d'un quartier où, quand on était petit, les grands, ils voulaient pas qu'on écoute du rap. Ça veut dire qu'en fait, quand on écoutait du rap, ça veut dire que c'était sélectif en plus. Tu vois. Et Les plus- grands, vous vouliez pas que vous écoutiez du rap. Écoute-moi bien. Explique. C'était quoi le contexte à Non, mais l'époque? en fait, tout tu sais ça là, quoi pour Non, ceux mais, qui savent non, pas mais là. maintenant, je vais t'expliquer qu'avec le recul, en fait, c'était pas une mauvaise chose, tu vois. Ça veut dire que ils sélectionnaient en fait ce que nous on écoutait. Ouais. Ça veut dire que moi, ça m'est déjà arrivé. On est dans une voiture, on met un CD. Wesh, le grand il vient, il casse le CD, il le jette par la fenêtre, frère. Parce qu'il y a des insultes, il y a des machins, tout ça, tu vois. Parce que là, tu parles en quoi? En rap français ou Quinry? rap français, frère. Ok, parce que Quinry, nous, on écoutait même sans comprendre, tu vois. Parce qu'il Ouais, mais il y avait quelque chose. Il y avait la NWA, mélodie, le flow. Tu vois? c'est spécial. Ouais, mais Tu vois, quand on est petit peu, c'est spécial. Après, tu vois, C'est ça comme dépend. Public Enemy, En fait, après, ça dépend comment t'es rentré dans le truc. Tu vois, lui, peut-être que son grand frère, tu vois, il commençait déjà à l'habituer à 8, 9, 10 ans. Tu vois, et à 11 ans, bim, il se prend ça, tu vois, il commence à capter la sensation du Pura. Et voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il accroche au Pura. Ouais, parce que surtout NWA, pour en revenir à eux là, quand je les écoutais, moi, c'était pas par rapport au texte, c'était pas par rapport à ce qu'ils disaient, c'était juste par rapport à l'énergie qu'ils envoyaient, au flow. Et c'est ça qui me marquait. Ouais. Moi, Moi, c'est plus Snoop qui m'a pris pour ça. Voilà, c'est ça que j'allais parler de Ça Snoop. se rejoint en vrai. Ouais, J'allais J'allais parler- demander, mais qui parle de Snoop J'allais là? parler de Merci. Snoopy Doggy Dogg là. J'allais parler de ça. Le mec, en fait, c'est quoi? C'est 94? 93 que l'album sort. Ouais, c'est Pas diffusé 93. partout en France. Mm. Fun Radio, n'importe où. Je t'ai dit, moi, dans le sud de la France, on allait, et il passait ça. En colo. Ouais, tout le monde se l'est pris. Ça veut dire, moi, ce morceau-là de Snoop Dogg, là, laisse tomber. C'était le mec, il est sur le raz-de-marée. toit. Mais même le clip. Non, ouais, Le là, clip, tu vois, c'est j'arrive à dingue. comprendre, tu vois. C'est Ouais. comme je Tu te vois disais tout à l'heure. Tu vois, aujourd'hui, j'arrive à comprendre que les petits qui ont 11, 12 ans, ils écoutent Niska parce qu'ils captent pas ce qu'ils disent, ils sont beaucoup dans la mélodie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que... Vas-y. J'ai une question. Par rapport à tous les sons que vous m'avez donnés là, il y a, moi je pense, il y a 3 points communs. Ouais. Tu vois. Est-ce que vous pensez savoir c'est quoi? Le fond et la forme. Ouais. Déjà. Ouais. En fait, c'était des game changers, en fait. Ça veut dire que quand ils arrivaient avec Pas leur que ça en style, fait. Là tu vas trop leur loin. truc. Mais juste Non, des trucs mais de pour base moi, en fait. Ouais. ils ramenaient Wu-Tang, ils ramenaient leur queutru. Mhm. Même les Onyx, ils ramenaient leur queutru. Tout le monde ramenait quelque chose. Mhm. Tu Exact. vois, Ça c'est quoi ça? à la table. C'est l'originalité. Voilà, Voilà. l'authenticité, l'originalité. Authenticité, originalité. Et comme tu as dit, le fond et la Pas forme. nature aussi, comme il a dit. Ouais, En fait, la tu vois, tu vois, tous ces sons-là dont vous avez parlé, ils étaient tous pertinents. Et quand je dis pertinent, c'est dans le sens où ça avait du sens, tu vois, cette musique-là, tu vois. Que ce soit dans les paroles, ou même pourquoi ils allaient... tu vois, des fois, il y avait des morceaux à thème, tu vois. On s'est tous mangé, que ce soit des fictions comme Opéra Puccino, ou bien J'appuie sur la gâchette, tout ça, Ouais, etc. Toute cette lignée de morceaux. Tu vois, il y avait un truc, tu vois. Ouais. Bien sûr. Pour vous, maintenant, c'est quoi le Peura? Si vous devriez définir le Peura, c'est quoi pour vous? Rythme Qui est chaud. politique, non? C'est pas ça, rythme Là, tu parles 2023. Là, je te parle. Non. Attends, bon, je vais préciser Ok, parce que voilà, ça va plutôt. vite partir en couille. Pas en 2023. Hein. Je te parle. Je parle au moment où tu sais ce que c'est déjà le Peura. Fin des années 90, en début des années 2000, on sait tous ce que c'est que le Peura. Tu vois, on sait tous différencier un bon d'un mauvais rappeur. D'accord. Donc, pour toi, si par exemple ton fils ou n'importe qui te demande, ouais, pour toi, c'est quoi le Peura? Comment tu le définis? En fait, Vas-y, Edo. pour moi, le Peura, en fait, c'est de faire passer un message. Parce que quand tu prends un morceau comme je te parlais tout à l'heure des 2 balles, il y avait le morceau Que faire. Tu vois, le morceau Que faire, il met une claque dans la gueule. Il met Les une Renault, claque c'est dans son la check. Il met une claque dans la gueule. C'est le meilleur morceau de l'album, c'est le meilleur morceau de Voilà, l'album. tu prends Que faire directement, tu cogites et tu vois, il y a un réel message dedans qui est passé en fait. Donc, Gynéco dans le clip.
Tu vois, Ouais. il y a tout le rap français Stomy. dans le clip. Il y a Stomy. Stomy. Donc en fait, tu veux dire que t'as une certaine vibration en fait. Le rap te fait ressentir une émotion. Bah oui, il y a une émotion qui se dégage, il y a un truc. Tu vois, des fois, tu prends. Tu vois, nous, on a tous eu des Pas près du micro, qu'un-free, des darons africains, tout Ouais. ça. Mhm. Donc, on a tous plus ou moins pensé qu'on était les seuls à vivre des trucs. Voilà. Ouais, en fait, ouais, je vois ce que tu veux vois, en fait, c'est tout le monde qui a été touché des fois par des choses. Et ce morceau. En fait, tu te reconnaissais. Voilà, c'est un Ok, morceau mais où ça tu c'est te très dis, important, ouais. ça, le fait de se Ouais. reconnaître dans le truc. tu vois. Bah, déjà, pour moi, le rap, il a eu plusieurs définitions, tu vois, à travers le temps. Si tu parles des années 90 ou même avant, quand ça a commencé, c'était plutôt pour revendiquer des choses, tu vois. C'était pour lutter contre l'exclusion sociale, etc., tu vois. Mais là, si tu prends la définition aujourd'hui, le rap, ça veut plus dire la même chose. Mais attention, parce que là tu parles de, ouais, à l'époque 90, tout ça c'est social, mais il y a aussi le rap festif. Naughty by Nature, c'était très festif. LL Cool J, il rappait pour les meufs. Bon, même s'il y avait des trucs derrière, il y avait des thèmes. Ils ont fait aussi des morceaux. Ah ouais, ils ont fait des morceaux hardcore, mais par exemple les hits. Ouais, mais par exemple, je veux dire, mais par exemple, si tu prends un consommateur lambda, bon, qui connaît Naughty by Nature, il va pas te citer les sons les plus hardcore ou les plus revendicatifs, tu vois. Ils vont te citer OPP. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire en fait. Ouais. Ah ouais, je vois. Ouais, on peut être d'accord sur ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, est-ce que ça a la même définition que. Non, Et bien dans sûr, le on passé. va y venir. C'est pour ça que Tu là, vois moi, je vous disais, pour vous, à chacun, maintenant, Cyrano ou DLB, tu dis, c'est Non, quoi mais ta là- définition? Non, mais pour moi, de toute façon, le rap aujourd'hui, il veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Pour moi, c'est Pour moi- c'est simple. Pour moi, le rap, c'est une formule chimique, tu On va vois. revenir sur ce que tu as dit là. Pour moi, le rap, c'est une formule, tu vois. Et pour moi, les MC, c'est comme il disait Rockin' Squad, c'est les détenteurs de la formule secrète. Ça veut dire que c'est eux qui sont vraiment capables de faire kiffer la foule avec leurs mots, de revendiquer des choses. C'était des haut-parleurs, tu vois. Ça veut dire c'est comme si il y a un mec qui sait ce que toi tu ressens et qui se permet de le dire sur un son chanté et revendique. Ouais. Il prend le risque de cramer sa tête. Ça veut dire vraiment de dire c'est moi qui ai dit ça, nanana. Il y a beaucoup de personnes qui ont des ennuis judiciaires, tu vois, la Brigitte femme de flic, les trucs comme ça, Ouais, tu vois. ouais. Parce qu'à un moment donné, ils se sont positionnés. Mais il y a aussi un effet de mode. Parce que c'était la braillance, c'était les sapes, c'était comment on est habillé, la façon de danser, tous ces trucs-là, quoi. Approche-toi du micro. Du micro, mec. Ouais. Quand vous parlez, approchez-vous des micros parce qu'on vous entend pas. C'est un podcast. Ok. Donc voilà, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui rentrent en ligne de compte. C'est une formule. Ouais. Et toi, Non, mais bon, vous avez tout dit. Hein. Vous avez tout dit, frérot. Je vais parler en dernier maintenant. Non, mais vous avez tout dit. Il regarde ma feuille, il regarde Non, mais ma de toute façon, feuille. de toute façon, réponse. écoute, t'as vu, là on est tous des années 80, tu vois. Ouais. Tous nés dans les années 80. Ça veut dire qu'on est pratiquement à la naissance du rap, nous, en vérité. Tu vois, on l'a vu Ouais. arriver, on l'a vu évoluer. Mhm. Ça veut dire on sait différencier le bon rap du mauvais rap. Tu vois, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des rappeurs, mais on a des oreilles. Ouais. Tu vois, on sait ce que c'est du rap et on sait ce que c'est du zouk. Ouais. Merci. Bon, putain, j'ai les enchaînements. Vous lisez dans les pensées. Regarde, Silly l'a dit, aujourd'hui le rap veut plus rien dire. Ouais. D'accord. Ouais. Toi, tu viens me parler de zouk. Ça, c'est très important. Ouais. Parce que, tu vois, Admiralty, on lui posait la question, on lui a dit, ouais, le rap d'aujourd'hui, t'en penses quoi et tout. Il dit, c'est pas du rap, c'est du zouk. La Ouais, sonorité. Il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, je dis bien des choses, hein, qu'on appelle rap aujourd'hui, mais qui sont pas du rap? Oui, bah tout ce que Le terme t'entends. a été galvaudé. Ben, attends 2 secondes. Vas-y. Ok. Non, mais parce que tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se plaignent, tu vois. Oui, ils ont appelé ça pop urbaine, nanani, nanana. Mais à un moment donné, tu veux les classer où? Tu veux les classer Merci. où? Parce que aujourd'hui, Gims, tu vois, pour aller sur Gims, tu vois, même si aujourd'hui c'est ouvert et tout. Mais il a dit ne m'appelez plus rappeur de toute façon. Bon, Comment ok, comment d'accord. tu le vois? Allez, ok. Non, mais Bon, je vais te citer un autre morceau. Médicaments. Niska et Booba. Niska Booba, là. Niska et Booba. Voilà. Ça Ah, rapproche-toi du micro si tu veux Non, mais chanter. pourquoi Non, mais Bilal, regarde. Bilal, pourquoi on dit que c'est des rappeurs? Non mais attends 2 secondes. on dit que c'est du Non mais rap? laisse-moi terminer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se plaignent. Oui, ils appellent ça pop urbaine, nanani, nanana. Mais tu veux les classer dans quoi? Parce que c'est pas du rap. À un moment je donné, suis d'accord avec les mecs, Pierre. c'est des rappeurs Ouais, mais qui ne font surtout- pas du rap. C'est surtout, ils viennent d'où les mecs qui font ça? C'est la quasi-totalité, c'est des Renois ou des Arabes, tu vois. C'est pas des Blancs, c'est pas des Blancs. Mais de... c'est quoi le rapport? Bah, rap, on associe le rap à ceux qui viennent des quartiers. Ouais. Il a pas tort. Ouais. là. Depuis le début du rap. Ils ont- Depuis Ah, le début Rockin' du Squad, rap. tu venais pas d'un quartier. Hein.
Mais si, il vient du 18. Il a grandi dans le 18. Qui Ouais, mais En tout cas, il Squad. traînait. Bah, Il traînait avec les mecs du 18, frère. Vous voulez sortir avec pédigré des Non, gens mais ici, attends, là attends. Mais voilà, Vas-y, non, vas-y, attends, vas-y. Tu peux me citer- attends, on va pas tu peux parler me citer des d'Afrique. rappeurs Kill Squad. Brooklyn Let's Squad, Squad. tu vois, Attends. On va pas se couper la Tu peux parole. me Vas-y. citer des rappeurs blancs alors qui viennent de autre part que des quartiers, je sais pas. Il y a pas. Orelsan. Orelsan, Orelsan. que ce soit américain ou français. Orelsan, il vient pas d'un quartier. Ah, qui c'est Après, Il vient il y a de des- quand Non, Il y a non, des il vient exceptions, pas tu d'un vois. quartier, c'est un mec de. C'est un mec de Caen. Après, tu peux trouver 2-3 exceptions. Ouais, mais attention. Non, mais tu peux avoir 2-3 exceptions. Mais dans la attends. totalité, dans la globalité, c'est. Quand on dit rappeur, on associe ça à des mecs de Walnut quartier. Grove. Non, mais attends. À des Noirs et à des Arabes surtout, gars. Non, mais. On les appelle C'est rappeurs. pour ça que tu vas Mais avoir non, mais non, attendez, Alors, attendez. moi, je sais pas. Tu vas avoir un Là, autre là, qui là, fait de là, la vous Zumba et moi, c'est un mélangez rappeur. tout, là. Moi, je suis pas d'accord avec toi, tu sais pourquoi? Moi, je suis pas d'accord avec toi, tu sais pourquoi? Parce que les plus gros vendeurs, c'est les blancs. Et les personnes qu'on a toujours mis en avant dans cette musique-là, très facilement, c'est les blancs. C'est limite quand tu vois... Nekfeu, si tu parles de Nekfeu par exemple, il fait du rap. Il fait du rap. Voilà. Donc c'est incontesté. Voilà. Tu vois ce que Donc, je veux dire Mais même, les cyniques. Cynic les aussi plus gros vendeurs, c'est était des un des blancs. plus gros vendeurs, il Ça faisait veut du dire rap. que- Et Cynic, il vient d'où? Ça veut dire que... Bah voilà. Les Ulysses, frère. Il vient d'un quartier. Il vient d'un quartier. Ok, d'accord. Mais attends, Mais- donc pour vous, c'est pour ça qu'ils appellent ça pop urbaine. Pour moi, c'est ça, parce que. Mais non, mais à chaque fois que pour moi, les. c'est pas pour ça, c'est qu'ils savent pas où les classer. Oui, il y a de ça aussi, Ils savent peut-être. pas, ils savent pas où les classer. Ouais, donc on il y a dit de pop ça urbaine. aussi, mais il y a de. Avant, on appelait ça du groove. Tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était du groove, on les classait dans, Mais dans, pourquoi le dans le urbain délire en groove. fait Pourquoi ils mettent urbaine Pour bien définir que c'est des gens. Mais ça, on qui s'en, viennent mais ça, de là. on s'en fout. On s'en fout. Urbain, pas urbain, nanani, nanana. Le délire, c'est pop. Pop urbaine, ça veut dire musique populaire. Aujourd'hui, ces mecs-là font de la musique populaire. Aujourd'hui, Jul, pour moi, Jul, il fait pas du rap. C'est pas du On rap. est d'accord. C'est de la On est reggaeton d'accord. mélangé à de l'urbain ou je ne sais pas quoi. Exactement. Donc on peut le C'est mettre une dans sorte la de musique pop hybride. urbaine. Comme on Ouais, sait pas mais ce que c'est, et on on dit dit- pop urbaine. Bah Pour moi, c'est ça. justement, on dit pop urbaine parce qu'il y a une racine qui vient de l'urbain. C'est pour ça. Et ces Oui, mecs-là, après, mais- c'est le mec parce qui. que c'est mais moi- eux. C'est Parce eux, que bah bien des sûr. mecs, c'est des Renois et des Que ce Rebeux. soit Jul ou Mais moi, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre Alors, ça. Moi, je vais vous C'est dire pour la ça. vérité. C'est plus intéressant d'avoir des mecs qui sont habillés comme des mecs de cité et qui viennent chanter du zouk, des musiques plus douces, moins revendicatrices, tout ça, ou des choses comme ça, pour les maisons de disques, je pense, que de se retrouver avec des petits Zoulous qui ont envie de faire de la bécane à l'intérieur du truc de concert, qui ont envie de faire n'importe quoi. C'est marketable. C'est pour ça qu'ils ont orienté tout le monde vers de la pop urbaine, des choses comme ça, parce qu'ils sont plus malléables, ils sont plus faciles à comprendre le game, etc. etc. C'est juste ça. Ils ont dit, écoute, même si t'es un bête de rappeur, Best MCs, fais de la pop, ton public, il va s'adoucir, il va être plus gentil avec toi, et il y a plein de trucs comme ça. Et après, tu vois, le fait qu'ils aient appelé ça de la pop. Parce que la pop, Ouais. c'est quoi? Déjà, la pop, c'est un truc genre de clubbeur, de truc. Tu peux mettre ça en boîte. Ok, Tu vois, ok. tu vois, il n'y a pas de message en Exactement. fait. C'est vraiment un truc où, festif. Ouais, c'est festif, Il y a c'est pas bankable. de- Tu te prends pas la tête. C'est comme certains disent, ils planent. Ouais. Ok. Comment il s'appelle le groupe là, des deux frères là? PNL. Ouais, PNL. voilà, Le c'est les cloud trucs. rap. Le cloud Ouais, rap. les trucs pour Truc planant. Exactement. Ok, planer. d'accord. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de Ok. message véhiculé, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est pour ça que maintenant, ils ont bien dissocié le truc. C'est même plus du rap, c'est de la pop. Exactement. Donc c'est la musique de Monsieur Tout le Monde, tu vois. Donc avant, c'était vraiment... Mais moi j'ai une question. Ça n'a rien à voir. Hein. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, beaucoup d'artistes qu'on appelle rappeurs n'utilisent pas le rap pour arriver à ses fins? Ça veut dire pour après dévier dans ce qu'on appelle la pop, tu vois. Mais, Tu penses en fait qu'ils se servent donc du rap Ouais. pour devenir- après. Ouais. Mais et pourquoi il passerait pas directement par la pop en fait Pourquoi il passe par le Parce rap qu'aujourd'hui, Pourquoi il le passerait rap, par c'est la musique numéro 1. Le En- rap, c'est la musique la plus en écoutée fait, aujourd'hui. tu dois valider certains points Ça veut dire pour qu'aujourd'hui- pouvoir chanter. Ah, donc c'est comme si ce serait un parcours en fait, tu veux dire. Ouais, Ouais. tu passes par le rap, Un parcours pro. me taper une répute Ouais. ou avoir une Je suis certaine un mec de crédibilité. là, j'ai fait Et ensuite, ci, j'ai après, fait pour ça. pouvoir, Mais vas-y, chante, nanani, intéressant nanana. comme vision, ouais, c'est Moi, un point de vue, c'est- hein. J'avais c'est- j'avais jamais pensé ça Moi, comme ça. c'est une impression Mais que bon. j'ai. Hein. C'est une impression que j'ai. Hein. Après, Ouais. peut-être que je me trompe. Est-ce hein. que tu as un exemple là, par exemple, de mec qui passait par le rap Bah, et qui- on en a beaucoup. Bah, à part Bah, Gims, hein, à part Gims, hein. Les T'as influenceurs. Soprano, t'en as beaucoup. Hein. Les influenceurs. Non, Non, sûr, moi je parle même pas des non, non. influenceurs, ils sont pas sérieux. Attends, là tu Mais parles de qu'à Soprano, tu penses que Soprano c'était calculé Non mais attention, Qu'ils finissent comme ça là attention. Non, non, Mais attends, là je suis pas d'accord. moi frérot. Non, Là non. Vas-y, vas-y. Là non. Parlez. Attendez, je peux parler. Oh là. Soprano, il a toujours voulu chanter, frère. Mais il avait un complexe, il a toujours voulu chanter, il l'a pas fait. Et c'est là aujourd'hui qu'il se fait plaisir. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a voulu faire avant.
Ok, d'accord. Mais attends, qu'est-ce qui l'empêchait de chantonner dans certains morceaux en fait, avant Il était dans les psychiatres avant. Mais dans les psychiatres, il chantonnait déjà. Ça, il chantait. Hein. Il chantonnait déjà. Il chantait. La fierté au sang, Ouais, c'est du chantonnait. chant. Voilà, t'as bien dit, il chantonnait. Ouais, mais je pense que Il c'est chantait après. pas. Après, c'est l'âge aussi. Il a quel âge Attendez. Il a plus de 20 ans, tu vois. Non, mais attends. Il a plus de attends, 20 ans. C'est Là, quoi le 40. rapport? Mais c'est quoi le rapport avec l'âge et le rap en fait? Parce que- c'est un mauvais exemple. Mais si, parce que. Jay-Z, il a quel âge, Jay-Z? Naz, Ouais, Naz. mais c'est tout pas, le c'est monde pas, n'est pas pareil. non, Tout c'est le monde pas n'est pas pareil. Non, c'est pas. Vous Tout le donnez monde pas n'est les pas bons pareil. exemples. Faut Eh, dire futur. Si, Écoute-moi si, bien. Par exemple, à Il a 40 quel ans, âge il a envie de chanter parce qu'il se dit le rap c'est derrière lui, c'est Mais bon. écoute, eh, Il a fait ce qu'il avait à faire mais dans le rap. Il a fait ce qu'il avait à faire dans le rap. Silly, moi j'ai rien contre le chant. Chacun il- fait ça, ce il a qu'il raison. veut. Mais Soprano, il est en train de faire aujourd'hui tout ce qu'il a voulu toujours faire à Ouais, l'époque. ça, je suis d'accord avec Ça, toi. hein. pourquoi Ça, je suis C'est d'accord c'est avec pas toi. moi qui le dis, hein, c'est lui-même. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand il a fait son Mais feat, là, il a quand plus de facilité à le faire parce que là, par rapport à son âge, il a plus de facilité Mais à le pourquoi faire. tu me parles d'âge? Mais parce qu'avec l'âge, Mais c'est quoi le rapport avec l'âge? parce que que tu c'est un n'as MC plus la même vétéran. vision des choses. C'est un MC Mais c'est pas une vétéran. question de Comme il dit vision, bien Mbappé, sûr. me parle Tu pas peux. d'âge. Mais si, Me parle pas d'âge. Mais T'as plus la même vision des Akash, il a quel âge, frère? Pourquoi il a pas fait tout ça à 20 ans Akash, il est grand-père, frère. C'est vrai, Akash, frère. Ah, mais pourquoi Akash, il a il est grand-père. Oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui veulent continuer à rapper. Mais non, mais En fait, ce que Silly veut dire, c'est que peut-être que lui, Il a vu- Soprano perso, Voilà, il est arrivé à un âge où il s'est dit c'est bon. ouais, vas-y, rapper. Il voulait Moi, j'ai pas toujours avoir voulu affaire avec les chanter. petits Vas-y, Zoulous. maintenant, je vais chanter. Voilà. Et nique sa race. Mais il y a un truc que vous Soprano oubliez, a que toujours voulu chanter, Ouais, mais il y a frère. un truc que Il vous n'osait pas oubliez, chanter à que avant l'époque. que. Maintenant, il le fait. Mais avant que. À cause de son âge. Arrête avec l'âge, frérot. Ça suffit là, frère. C'est la crise de la quarantaine. Me parle pas d'âge. Que ça soit Soprano, parce que Soprano, on le met Là, dans la c'est même très classe important. que Maître Gims. Le frérot, c'est il des parle pas chanteurs, d'âge. les deux. Le frérot, il parle pas d'âge, il parle Les de deux, c'est des chanteurs. background. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il paiera le poteau. Mais oui. Il a envie de se Non, mais détendre. attention, il y a même. Moi, là, j'ai cité Soprano. Mais il y a. C'est un bon exemple, Ah, Soprano. mais attends. C'est un bon exemple. Attends, il y a Damso, il est en train de vriller, frère. Oh. Damso, il a brillé depuis longtemps. Il est bon. Non, mais il y a. Moi, On j'aime va parler de Damso. ce cas-là. Non, mais il y a. Moi, j'arrive pas. Hein Il y a Damso, il est en train de vriller, là. Mais Damso, comment ça, il est en train de briller D'ici, ça y est, c'est parti. Ouais, D'ici, Peter Punk. D'ici, il est Ah, parti. d'ici, il avait Non, mais y a d'ici, qui il a encore dit que. Eh, D'ici, mais- il a mais- pas dit que. Vu que. Je vais t'en citer Justement, un, par rapport frérot. à son âge, il a plus envie de. Même Booba, il a vrillé. Bah oui. Mais Booba, ça fait longtemps, frère. Là. Frère, ça fait plus de 10 ans. C'est Booba qui a On est en ouvert. 2022, C'est Booba. 2023. hein. Mais- Plus non, de mais- 10 ans. Non, mais là, aujourd'hui, là. Plus de 10 ans, ça veut dire qu'il a commencé à 30. 30 et quelques. Ouais, T'es quel quoi? À 30 et quelques années. à faire de la C'est là Zumba, où il a tout ça. commencé à vriller. Ah, frère. Non, mais c'est pour ça que je te dis que aujourd'hui, Booba qui a quand tu ouvert regardes ça. bien, même les Vita, tout ça, ils ont commencé dans le R&B. hein. Aujourd'hui, c'est de Attention, la pop, tu vois. attention. DLB vient de lâcher Attends. une bombe. Scarface. Scarface, c'était C'est quoi pas, moi je pense pas que Scarface c'est un rappeurs qu'il a- que morceau t'as dit hip-hop là, R&B. c'est ça. c'est Tous pas les ça rappeurs qui que a t'as dit là, fait que- je sais Soprano, pas. Maître Gims, ils ont Attends. tous chanté. C'est un bon Tous ceux-là. laboratoire. Mais tous ceux-là, avant de chanter là, ils ont bien pris le micro avant. Ils ont bien rappé avant. Ouais. Et ils ont été reconnus dans le Peura. Ouais. Ils ont été validés par la street. Ouais. Ils ont dit, eux, ils sont lourds. Des Ouais. MC Eh ben vétérans. Eh ben ouais, Donc mais tu là- veux dire, là- donc là- tu veux là- dire qu'ils ont voilà. assez, donc tu Attends veux deux dire qu'ils ont secondes. assez validé. Ils peuvent même faire de la Zumba, c'est fini. Ouais, mais attention. Ces mecs-là, ils ont ouvert leur public en faisant ça. T'as compris ou pas? Ça veut dire que Soprano, moi, je l'ai perdu depuis longtemps. Mais moi, je l'intéresse pas, moi, Soprano. Tu vois ce que je veux dire? Gims, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Lui, aujourd'hui, il veut faire danser les ménagères. Tu vois? Qui achètent, en plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il veut que ta collègue Martine chante. Il veut pas que toi tu chantes. Martine vois va ce que je veux acheter dire son CD. Martine. Et Martine va acheter elle son acheter CD. Eh, le Tu comprends poteau, ce il que je était veux dans dire? les Moi, enfoirés. j'étais un gros consommateur. J'étais un gros. T'es témoin. Hein. J'ai acheté beaucoup de CD à l'époque. Beaucoup. Aujourd'hui, j'ai peur, frère. Parce que je suis pas à l'abri de mettre la piste 1. Le mec, il kick. La piste 2, il nous fait du Céline Dion. Mais là tu sais de qui. En fait, quand tu achètes, surtout un CD, tu sais qui tu achètes. Y a plus Tu vois de ce que je veux formule. dire? T'as des valeurs Plus de sûres en formule, fait. frérot. Je veux dire, Tu t'as des peux valeurs sûres. Il n'y a pas de valeur sûre. Est-ce que vous aujourd'hui. pensez Aujourd'hui, Attends, quand- par exemple, moi, quand- si je sais que quand- j'achète quand- 404 Billy, je sais très bien que, il ne va pas y avoir de fioritures, Ouais, il va de kicker. trucs bizarroïdes, Ouais, c'est vrai, etc. Qui ça, 404 Billy? Mon gars, Je sais même pas. va sur ma jeu pas, t'inquiète pas. Ah, il est C'est un bon, il est- kicker, c'est un tueur. Ah, il est très très bon. Mon lui. gars, Ah, un tueur. Ah, lui, met pas de gants, lui, frérot. Un tueur. Ah, il met pas de gants, lui. Tu vois? Il lui va tout Est-ce droit. que vous lui. pensez, petite question, que le rap est devenu trop accessible? Ah oui. Mais tu dis, il est Trop, devenu- Non, attention, hein. Je dis bien, Exactement. trop accessible. J'en parlais ça en plus. Je veux dire que ça s'est démocratisé, tu vois. J'en Moi, je suis parlais pas d'accord. dernièrement. J'en parlais Qu'est-ce que vous dernièrement en fait. comprenez dans ça? Attends. J'en parlais dernièrement avec un pote. Je disais que
avant, nous-mêmes, on était jeunes, on voulait tous faire du rap, tu vois. Mais c'était difficile d'aller en studio pour faire les répètes, c'était difficile de trouver quelqu'un pour faire un clip, c'était difficile de tout faire en fait, tu vois. C'était compliqué. Que maintenant, il y a le petit gars avec son iPhone, il vient, il va te prendre, il va te filmer avec ses 2-3 petits trucs, il va faire un petit clip et bim, YouTube, 1 million de vues. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Écoute-moi bien, même les youtubeurs aujourd'hui, ils chantent, frère. Voilà. Ils veulent faire du rap. Exactement. Quand tu vois, moi, quand j'ai vu Michael Youn, frère. Les influenceurs. C'était le meilleur vendeur parce que- à un moment. À l'ancienne, n'importe qui ne pouvait pas rapper. Hein. Voilà. Parce qu'il fallait déjà que tu aies une crédibilité. Voilà. Fallait qu'on te valide déjà avant même que tu rentres en Exactement. studio, tu vois. Exactement. Michael Youn est rentré dans le rap grâce à qui? Te courser. Bah, lui, il a dit qu'il a beaucoup écouté B2O. Non. Il a dit qu'il a beaucoup écouté B2O. Il Michael s'est Youn inspiré de lui. est rentré dans le rap grâce à qui? Bah, je sais pas, moi, frère. Tefa et Masta. Ok, c'est vrai. D'accord, ouais. T'as raison. C'est vrai. T'as raison. Donc, moi, après, il faut se poser certaines questions, quoi. C'est quoi le but, en fait? Parce que les mecs, en fait, tu passes de Diams, Cynique, À Fatal Bazooka. ils bossaient pas encore à l'époque avec... Avec deux balles de avec Kerry. Ouais, voilà. deux balles de De nègre. deux balles frère. de nègre. Ouais. Diams, Cynique, Kerry James. Fatal... Ah, mais Ouais, c'est une Kerry James, entrée. c'est 2005. tout C'est une ça, entrée mais dans le Star Fatal System. C'est une entrée dans le Star System pour eux. Voilà. Non, mais c'est l'oseille, C'était le frère. meilleur vendeur à un moment Attends, donné. attends, comment ça- Fatal comment- Bazooka, là. Comment ça, Alphonse l'entrée dans le Brown, Star là, tout System, Mais frère? pour eux, c'est une entrée dans le Star System. Ils ont envie aussi. Mais ils avaient déjà de l'argent. Ils étaient déjà Ouais, mais producteurs. ils ont envie de connaître des gens, des Approche-toi gens du de la, micro, des gens de la haute. Oh, je suis Ils ont pas envie de connaître des d'accord, gens de la je suis haute, pas de d'accord. fréquenter Donnez-moi un d'autres autre personnes. argument, donnez-moi une autre excuse. Pourquoi ces mecs-là ont fait rentrer ce mec-là dans le rap? Tefa et Masta. hein. Exactement. C'est pour l'argent. Tout simplement. Non, mais oui, c'est ça. Mais c'est pour l'oseille, frère. Qui va produire C'est pour l'oseille. Fatal Bazooka. Il a vendu 1 million, frère. Ouais, c'était le meilleur vendeur à un Il a moment. vendu 1 million. Comme je t'ai dit. et Mais pour ces en gens-là, revenir- là, qui écoutent les 1 million, là, c'était des dormeurs. C'était pas des puristes. Tu vois. Qui a acheté ses albums aussi? C'est ça. Hein. C'était pas des puristes. Merci. Parce que lui, à la base, il pas nous, était à la radio, tout C'est ça. pas nous, hein. Donc Ah c'est non, ceux c'est pas qui les mecs comme nous. c'est ceux qui écoutaient Michael Youn, là. C'est ceux qui l'écoutaient à la radio. C'est ceux qui... Non, mais écoute, Attends, écoute. tu veux dire le C'est ces public de auditeurs-là. Six Morning, là Ah oui, c'est eux qui ont acheté. Ah, frère, c'était- c'est le les- Morning Live, c'était lourd. hein. Morning Live. C'est là-bas, C'est pas nous les consommateurs de rappeurs. C'est pas Morning nous. Live, c'était lourd, frérot. Avant Toi, Fatal t'as acheté Bazooka. Fatal Bazooka, toi? T'as acheté Fatal Bazooka, toi? Il y a personne qui a acheté ici. Avant Fatal Bazooka, il y avait qui? C'est pas des gens comme nous qui avons acheté Fatal Bazooka. Avant C'est pas- Fatal Bazooka, il y avait qui? Il y avait Mano. Moi, c'est Mano. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ça? Tu vois, du rap celtique. Mais Mano. Du rap mais- celtique. Ouais, mais Ça, attention, il c'était savait une Perrin. anomalie. Il savait Perrin. Ouais, mais attends, attention savait parce pas. que. Ouais, mais c'était Ouais, un mais rap de attention. docker. T'avais envie de sortir, partir pêcher des D'accord, poissons, mais aller tu en mer, faire attention. des trucs, la chasse à la baleine. Mano, tu regardes la construction. Mano, tu regardes la construction du groupe. Il y avait un DJ et il y avait un MC. C'était hip-hop. En tout cas, c'était mieux que Fatal Bazooka en tout cas. C'était Non, mieux. mais t'as dit, il savait rapper. Bon, bien sûr, on va pas comparer. Il était, carrément, j'ai eu malheureusement le malheur d'écouter cet album. Ma parole qui savait Perrin que mec. Moi, je vais partir. Techniquement, Les gars, là tu cherches le conflit. Non, Donc non, tu veux non, créer non, des non. problèmes. mais non. Donc tu veux quoi, créer hein. clash direct. Là, je vous ai toujours dit un truc. Ton cœur bat, frère. Là, ma peau, elle me pique, frère. Moi, je vais m'en aller, frère. Je vous ai toujours dit. Je peux pas Moi, je raconter vous ai des trucs expliqué. comme ça. Pour moi, Moi, je vais partir. pour moi, le J'ai dit- MC. Attends, il va redresser, Pour moi, le MC devait être détenteur de la formule secrète, avoir la technique, avoir le placement et les phrasés, les trucs comme ça. C'est clair. Mais je suis désolé, le mec, il savait Perrin. Parce que franchement. Il savait poser, tu veux Il savait dire. kicker, il savait truc. Il a dit, il savait Franchement, kicker, frère. ouais. Non, Il après, kickait en fait, un peu, quand mais- il dit kicker, attends, après c'est une question de Ma langage, mais quand parole, il dit il kickait. kicker, ça veut dire qu'il sait se placer en fait. Hein. Ça J'étais veut pas dire surpris. qu'il est un tueur. J'étais surpris Il par la s'est- technique. Non, je vais partir. Non, mais Bilal, faut dire la vérité. Hein. Quand il posait, c'était pas hors tempo. Toi aussi, t'es comme ça. Non, mais c'est vrai, c'était pas hors tempo. Techniquement Pour moi, c'était parlant, inaudible. Pour moi, c'était arrêtez. inaudible. Non, mais moi, Oui. J'ai jamais moi, je pense qu'à mon avis, Non. non, je pense qu'à mon avis, faut être celte, à mon avis, pour comprendre les négros là. ils Non, sont mais celtes. regarde. Ce qu'il dit, c'est Même s'ils ont n'importe des quoi. origines Ce qu'il bretonnes. raconte, nous, on parle que du placement. Exactement. Nous, on parle pas de. Le flow, le placement. Si comment il pose. Toi aussi, tu valides ça. Il y a que le flow. pas la musique. On parle pas du flow, on parle pas du machin, nous. Comment il a posé, Ouais. il est pas hors flow. Exactement. Il est Il est Tempo. dans son flow. Mais encore heureux quand même, il est dans le tempo. Ouais, mais. Encore heureux. Fatal Bazooka, il était dans le tempo, lui. même Fatal lui, il Bazooka, il était dans il était pas dans le tempo. Face à le bazooka, c'était pas. Le Kemé, c'était un MC. Non. Une parodie pure et dure. Mais non, mais non, Ah, mais mais attends, il y a un Mais non, rappeur, c'est il y a un rappeur un jour qui a dit ouais, mais Fatal Bazooka rappe mieux que certains rappeurs. Il arrive mieux à se placer que Est-ce qu'il certains rappe rappeurs. encore ce rappeur-là? qui a Je dit sais plus ça? c'était qui. Attends.
Il rappe plus, lui. Parce que même le rappeur le plus pété qui essaie de s'en sortir, il est plus fort que Fata Bazooka. Quoi. Bien sûr. Tu vois, même le rappeur qu'on va dire il est pété, on va dire lui il est bavon. Mais est-ce tu que vois. c'est pas ce genre de truc-là qui a facilité genre même l'accessibilité au Oui, rap en fait? Ça n'a pas oui, commencé avec oui. ce genre de truc-là. Si. Après, avec l'avènement de YouTube qui est venu, Ouais. vu que tout le monde, n'importe qui Non, devait. ça, c'est à édulcorer le rap et le message. C'est les studios, Ça, c'est c'est ça. à travers le message. À partir du moment où les studios ils étaient plus trop professionnels, c'était ouvert à partir de 10 € de l'heure avant, 20 € de l'heure, c'est à partir de là que. Non, mais après, non, mais regarde. Bien sûr que si. Tu sais quoi, bah, sur Fata Bazooka, tu vois, je peux Parce qu'avant, comprendre. les gens ils pouvaient pas aller en studio avant. C'était 100 € de l'heure, 200 € de l'heure, ils pouvaient pas y aller. 200 € de l'heure avant. Bien sûr. Cher. Il y avait que les professionnels. Il y avait que les professionnels des maisons de disques qui pouvaient aller en studio avant. Avant 2000, le studio, c'était très cher. Ah, c'était cher. C'est sérieux. C'était sérieux. C'était cher. Depuis qu'il y en a, ils ont leur propre studio, c'est là que c'est parti en couille. C'est parti en cacahuète. Ah, ok. Ah, je sais Moi, pas, c'est je sais ça, pas, je sais pas. c'est au niveau Parce des que même studios. tu regardes, avant, il n'y avait pas beaucoup de rap provincial, tu vois. On n'entendait pas beaucoup de rap provincial, tu vois. C'était dans les Provincial, villes, c'est-à-dire hors de Paname et hors les de grandes Paname, capitales. tout ça, tu vois, hors d'Île-de-France. On n'en Bah, il entendait y avait pas à beaucoup. Toulouse, il y avait KDB. Oui, mais il y en Ouais, mais là, ils quelques-uns. étaient peu. Ils étaient peu. Strasbourg, peu. t'avais NAP. Mais ils étaient ok. peu. Mais ils étaient peu. Ok, Très ok. lourd et nappé. Et Ok, ils ok. étaient invités de temps en temps, tu vois, sur des Ouais, mixtapes. ok. Non, c'était D'accord. Paris-Marseille. Que Ok. maintenant, il y a des gens qui viennent de Blois, il y a des gens qui viennent de Grenoble, non, il y a des gens qui viennent Orléans. de Lorient, Orléans. de Caen, De partout. Parce que, Meurthe-et-Moselle. justement, les moyens se sont Ok. sont devenus plus Il y a accessibles. même eu un changement, parce que je rejoins ce qu'il dit. Les rappeurs parisiens, ils étaient obligés, pour se faire connaître, ils étaient obligés d'aller en province. Tu vois, on pouvait pas aller. Tu vas dans ton quartier dans 19 ou dans le quartier ou Ouais. dans une banlieue Ouais. pour te faire connaître, tout le monde s'en fout, tu vois. Mm. Mais dès que Ouais, tu mais vas en ça, province, Ça, oh c'était là avant là. les réseaux sociaux. Parce que Avant les maintenant, réseaux sociaux. Mais maintenant, qui t'as avait. plus besoin de bouger. et c'est- Maintenant, tu restes Voilà. chez toi. Oui, Tu peux péter oui, n'importe où. aujourd'hui, en 2023. Mais à l'époque, moi je te parle de l'époque de, par exemple, Alpha 520. Comment lui s'est fait bien connaître, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il Ouais, allait en parce qu'il paraît, il a province, charbonné, il est Alien. parti. Amiens, Nord, Alien je sais pas où, aussi. nanana, Ah ouais bam. Avec son Voilà, tous bah, ses il s'était illicite là, choqué. il a fait le tour de la province. C'était bien Mais tu choqué. sais que Alpha 520, il a plus la cote, En province En province que- Ouais, Ah oui. c'est vrai. mais surtout Ouais. en Suisse. Hein. En Suisse En Suisse, frérot, moi j'ai un, Hey, j'ai un, c'est j'ai un public- cousin qui c'est est un vrai là-bas. public de connaisseurs. Ouais. Il est venu chez moi pendant une semaine en vacances. Ouais. Il m'a dit, faut que j'aille à Clignancourt. Il dit, tu vas faire quoi à Clignancourt? Il m'a dit, moi, faut que j'aille à Clignancourt. Ouais. Il m'a dit, moi, il Ghetto Fabilis Gang, faut que j'achète les t-shirts. Bon, viens, clique. Un mec de Suisse. J'ai dit, elle m'a dit, il est revenu avec sa photo de 520 et tout, hein, avec les t-shirts, Mais tout, c'est frère. réel, frérot. Tu vois? C'est réel. De Suisse, frérot, tu vois. Et... Ah ouais. Bah oui. Ah, moi, j'ai vu, Quand même. je l'ai vu plein de fois, ça. Pourtant, Alpha, il savait pas rapper. Hein. Franchement. Non, 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 Hors non, tempo. non, Il est non, tout- non. Elle était hors tempo et tout. Non, hein. non. Non, il savait pas rapper. Eh, Non. tu sais, Non, moi, mais frérot, moi, je vais te arrête. raconter une Lui-même, il anecdote. a dit, hein. Tu vois, Lui-même, je vais il a dit, écoute, Alpha. écoute. C'est une fois. Écoute. Je vais poser une question chelou. Lui-même, il l'a dit, Alpha, qu'il savait pas rapper. C'est quoi Alpha, je vais te vaisseau, t'inquiète pas. Tu sais comment je l'ai connu ce mec-là, Alpha 520? Je me rappelle une fois, je partais à Clignancourt et tout ça, je suis passé au marché Malik et tout, et je vois, il y a un mec qui m'alpague, hey cousin, tu veux un CD de Booba et tout? Je le regarde, je fais, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il me dit, ouais, Booba attaque. Après, je regarde la playlist et je vois des morceaux de Booba, tu vois. Je dis, vas-y, je prends et tout. Je rentre chez moi, j'écoute le truc, en fait, il avait fait quoi? Il a mélangé des morceaux de Booba. Et il a mélangé des morceaux à lui. Et je me dis, Mais c'est le principe de la mixtape, c'est ça qu'il avait fait au début. ouais, mais après je dis c'est qui ce mec là qui sait pas rapper comme ça? J'ai dit ah l'enfoiré il m'a eu. J'ai dit ah il m'a eu. Sortez ce mec-là, sortez ce mec-là. J'ai dit ah il m'a eu ce gars-là. Mais non, en fait, C'est ça, En fait- c'est le gars de Montica. Non il faisait des trucs bizarres là. non, en fait, Le chat Alpha. vendent des copies. Hein. C'est ce que disait Booba. Les clochards Mais non, mais non, mais non, mais non, C'est Malik. mais non, Arrêtez, Ah, arrêtez. mais non, en fait, Vous êtes mauvais. en fait, T'es l'ancien. ce que vous comprenez pas, c'est que Alpha, vous écoutez les dédicaces qu'il fait, lui, il aime bien tout ce qui est Tupac, Sibo, les trucs un peu Exact, hors tempo. Et ça veut dire que le référentiel de Alpha 520, bah Tupac, il n'était pas vraiment dans les temps. Si. Vous le trouvez dans les temps? Attends, Par je vois rapport ce à qu'il veut Biggie. dire, je vois ce qu'il veut dire. Attends, Moi, je vais vraiment partir. je sais pourquoi. Je vais m'en aller, frère. Non, attends, Ça je sais continue. pourquoi il dit ça. Non, Attends, ça commence à bien faire. là. attends, Bah, regarde, il a non. les yeux rouges, regarde, il a les yeux rouges, il commence à se vénère. Boycott. Eh, regarde, Comparé au mec- attention, comparé au mec de je New sais York. pourquoi il veut dire ça. Attends, Moi, à l'époque je de sais New pourquoi York, il dit j'étais ça. un Tu sais pur. pourquoi il dit ça? Parce qu'un jour, regarde, Attendez, regarde. attendez. Non, mais il est pardon. Non. Il est fou, mais en fait, je sais pourquoi il dit ça. Parce qu'un jour, Tupac, dans une interview, il dit
moi, je tombe pas toujours sur la caisse claire. Des fois, c'est l'émotion que je vais mettre qui va faire que ça sonne bien. Mais écoute bien mes morceaux, je tombe pas sur la caisse claire. Je fais pas tomber la rime sur la caisse claire, elle tombe après. En fait, c'est par rapport à ça qu'il veut dire. Ces placements. Mais ça veut pas dire qu'il faisait ça tout le temps. Hein. Ces placements. Il le disait de temps en temps sur certains morceaux. Mais pourquoi toi tu vas lui sauver la poire? Il est pas un grand garçon comme ça pour. Il y a pas de souci, mais moi je te dis, moi je suis là. C'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Attends. Quand t'as écouté du E40, quand t'as écouté du Too Short, des choses comme ça, c'est normal que ta façon de poser, elle soit lazy et que justement tu te retrouves pas tout le temps sur les temps. C'est normal. Mais après, son référentiel, il était comme ça. Vous pouvez rien y faire et c'est pour ça que le frérot, il pose comme ça. Moi, j'ai apprécié. Je sais pourquoi. Parce que franchement, j'étais au Gibus, Taspé enlève tes peu ça. Poto. Même moi, je me suis pris ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font les Renois, tu vois? Non, mais Alpha 520, c'est qu'il avait du charisme. C'est ça qui l'a sauvé. Parce qu'au niveau rap, non. Certains le comparaient à Master P. Hein. Non, mais exactement. Et il écoutait Master P. Parce qu'il avait essayé. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans. Tu vas pas le retrouver dans En les plus, ce temps. qu'il a fait, c'était original, tu vois. Il a jamais dit Prodigy. Voilà, il a jamais dit. Personne faisait ça avant. Mais Personne faisait ça avant. Mais tu vois, quand tu remets les trucs dans le contexte, tu mets le ménage à 3, tu mets le Ghetto Fabulous Gang. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Attends, regarde. Parce qu'à un moment donné, nous. Non, attends, je finis. À un moment donné, nous, on est tombé à Queenbridge. On a pris très longtemps de sortir de Queenbridge, là, tout ce temps que vous êtes là. Ça veut dire qu'on n'écoutait que des sons qui tapaient vraiment comme le truc là, El Honor, toutes des choses comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, à Paris, mon frère, tout le monde rappait comme ça. C'était toujours comme ça. New York. C'est comme quand la Dirt South, elle est arrivée, parce que moi, je suis vraiment un spécialiste, tout ce qui est Dirty South, truc comme ça. Frérot, on se faisait insulter. J'écoutais du screw, frérot. Ça veut dire, moi des fois, je regardais... Bah ouais, Houston, le screw, moi, j'ai kiffé, j'écoute du screw. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas écouter ça. Comment, moi, je peux pas. Comment vous jugez l'évolution du Peura, selon vous? Comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a eu plusieurs périodes? Bon, ça, on le sait. Non, tu peux le dire, c'est parti en cacahuète, frère. C'est pas la peine de. Bon, à partir de quel moment c'est parti en cacahuète, Bilal? Vas-y. Toi, tu peux mettre les pieds dans le plat direct. Moi, je voulais faire doucement. Qu'on fasse un truc, genre, ouais, regarde, à partir de cette année, c'est parti là. Lui, il veut dire directement à quel moment c'est parti en couille. Franchement, à partir de quel moment c'est parti en cacahuète, je pense. C'est quand le vocodeur il est arrivé en France, frère. En fait, si tu veux, non, écoute. Non, mais écoute. De l'album 09. Non. Écoute. Non, mais écoute. Pourquoi je te dis ça? Donc c'est Booba, hein. Donc c'est Booba qui a tué. Booba, il a pris ses responsabilités. Je dis pas que c'est la faute à Booba. Mais non. Moi, je dis qu'il est en partie, hein. Non, mais parce que regarde, attention. Ah bon? Bah, c'est en partie de la faute à Booba. Bon, je peux finir ou pas? Vas-y, finis. Merde alors. Ouais. Il va partir, il a dit là. Non, parce que lui, il va me faire partir, lui. Tu vas t'expliquer. Non. Tu vas assumer ce que t'as dit, poto. Moi, je veux pas dire. Les gars, ils sont prêts. Moi, je veux pas dire c'est 09. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, chacun prend ses responsabilités de prendre le vocodeur bien utilisé ou mal utilisé. Comme dirait Booba, Black 10, big up à toi, mal auto-tuné. Maintenant, quand tu prends le vocodeur et que tu es là, tu fais la castafiore, frère. Tu vois, ça c'est un problème. Non mais parce qu'il y a, non mais parce qu'il y a. Il sait où est-ce qu'il a entendu ça. Non mais le vocodeur. Ouais. Des fois, il est très bien utilisé et ça passe bien. Et ça glisse, frère. Tu vois, et ça glisse. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les mecs, ils veulent prendre les places des meufs. Et des chanteurs. Hein? Et des chanteurs et des chanteuses, en fait. Les chanteuses R&B, vous parlez. Les chanteuses R&B. Ouais, voilà, pardon. Ouais. Le truc, c'est que va chercher une Wallen, va chercher une Karine, va chercher une Minette, va même chercher, comment elle s'appelle, la petite Weshden, même. Même Weshden va chercher, frère. Au lieu d'essayer de faire un Laisse Weshden, là. Je suis d'accord avec lui. Non, mais c'est. Je suis d'accord avec lui. Non, mais c'est pour dire. C'est pour dire que des fois. Non, mais c'est pour dire que des fois, si tu veux utiliser le vocodeur, si tu sais pas l'utiliser, frère, fais appel à une Minette, frère. Donc, maintenant, toi, t'es là, tu vois. Vous pensez que le vocodeur, les mecs se sont dit, vas-y, fuck les chanteuses R&B, là, on n'a plus besoin d'elles, on n'a plus besoin de dépenser des thunes pour ces chanteuses, on va le faire nous-mêmes. C'est vraiment vrai ça, pourquoi? Parce que les chanteuses, elles avaient du mal à faire carrière. Ça veut dire que. Oui, le rapport avec les featuring qu'elle faisait. Tu n'arrivais pas à avoir. Asia faisait plein de featuring à l'appel. Moi, je te parle. Ça, c'est les Asia, les Karine, tout ça. Le vocodeur, il vient après. Ouais, bien sûr. 10 ans après. Ce que tu me parles, c'est du quoi 09, c'est quoi 2010 2000, Donc, à cette époque-là, même chanteuse R&B, il n'y avait pas trop. Ça veut dire qu'il faut juste dire un truc, les chanteuses, elles avaient du mal à faire carrière, et jusqu'à maintenant, elles ont du mal à faire carrière.
Donc, les gens, ils misaient pas sur elles. Tandis qu'avant, là, les Asia, les Karine, elles avaient des vraies carrières pérennes, des trucs, elles tournaient. C'était très intéressant de faire un feat Bah avec oui. elles. Elles te renforçaient ta musique. Kélia, tout ça. Bah là. oui, à te sublimer ta musique, Elles frère. te mettaient de la ce fort. Bah oui. Comment ça s'appelle la Renault qui a tourné avec le 113 et tout ça là de la mafia qu'un free. Celle qui a fait au summum là. Ouais. Au summum. Abonné absent. Ah, ouais. Ouais, mais attends, parce qu'à l'époque là dont tu parles, là, 2008, tout ça là, y a pas les Kenza Farah encore, tout ça là, toutes les chanteuses de Marseille là et. Non, eux comment sont ça arrivés s'appelle, à la là, fin, l'autre, là frère. Eux sont. Viens, on parle sérieux, frère. Non, mais Si, regarde. je pense qu'il a Non, parce raison. que, en fait, pour revenir pourquoi les mecs ils appelaient plus de chanteuses Non, mais alors déjà- qu'elles étaient encore là. Mais comment ils s'appellent là, les Kaina Kaina Samet. Samet. Ouais, ça, Kaina ça. Samet. Mais elle a tourné avec tous ces rappeurs. Mais voilà. Elle a été appelée Kaina Samet. Mais maintenant, après, aujourd'hui, Hmm. combien de feats Racli il y a aujourd'hui? Il y en a très peu, frère. Moi je sais même pas si je Il y a peux t'en Alonso, citer un. Je sais même pas si je peux t'en citer un. si. Là, il y a Alonso, il a fait récemment avec la petite Imenes. Rof, il a fait avec Imenes. Ah, Il y a ouais, Uzi, il a fait effectivement. avec Kaina Samet. Là, Ok, ça ok. commence à revenir, tu vois. Ok. Mais, Ok. Gazo, il a fait avec Ronissa. ouais, j'ai vu, Ouais. j'ai J'aime entendu. bien Ronissa. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, ces collaborations c'est dommage qu'il y a- Gazo, qu'il y a- il a- qu'il- C'est dommage. c'est dommage, il y a moins de collaboration, tu vois, de ce genre de collaboration. Et ça, pour moi, ça a enlevé. Parce que. Et c'est la photo vocodeur pour toi. Bah, bien sûr, c'est la photo Ok. vocodeur. Mais Karine, elle l'a dit elle-même. Parce que les gens ils veulent chanter. Karine l'a dit elle-même. Elle a dit, hein. Mais un J'ai truc- pas vu le. il y a un truc que je Sur voulais la récré, répondre sur la récré, elle a à dit ta elle-même. question, Doc Ouais. Mike, parce que tu as posé une très bonne question Mm. par rapport à l'autotune et le vocodeur. C'était quoi déjà la question? Par rapport à l'autotune et au vocodeur. Comment ça arrive en France? C'est ça que tu as dit? Ouais, en À fait. quel moment c'est arrivé Ouais, en fait, à quel moment, en fait, la Scarface, question c'est à quel Booba. moment c'est parti en couille en fait. Moi, c'est Voilà. avant, Scarface, 02. Moi, pour Booba. répondre à ça, Je là, crois que c'est Non, pas pas dans Scarface, 09 qui a pas- Scarface. Non, c'est Non, après. Non, c'est après, c'est dans, Non, c'est- non, c'est- non, c'est dans c'est dans Lunatic. Autopsy, C'est dans dans Lunatic. Autopsy. C'est dans Lunatic. c'est dans Non, pour l'album répondre à Lunatic. ce que tu dis là. C'est lourd, hein, Ah ouais, Scarface. peut-être, Mais Scarface, pour moi. Ouais, mais non, il était pas signé un dégueulasse, truc. c'était pas dégueulasse. C'est Killer dans Lunatic. Ok. Mais ça, comment dire, c'est Booba le premier qu'on a entendu de l'autotune en France et du vocodeur. Non, Les deux. de mettre tout le temps de l'autotune. Non, il y a C'est eu- Booba le premier. Il y a eu Mac Taylor aussi, je crois. Le C'est premier. Mac Taylor le premier, je C'est pense. Mac Taylor le premier. Hat-Trick, Ouais, merci. là, Très bon album au passage. Non, un truc là, non, le son où il est dans un bateau, dans un. trop loin. Ah ah ah, toi tu parles de ha ha ha. Ouais, Non, mais ça, c'était avant, ça. Ça, c'était pas cet Non. album-là. Ah ouais, Parce qu'on interprète beaucoup mal l'autotune et le vocodeur, or que c'est des trucs qu'on a écouté même avant Booba, même avant tout cela. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. On a écouté ça dans Dans des du sons- rail. Il y en ouais. avait dans du rail. Bon, frérot. le rail, on va pas. Oui, il y avait il y Roger en avait Troutman. pas le rail. Il y avait Roger Troutman. Mais c'est dans les sons qui arrivent. Ouais, California c'est Love. C'est California c'est Love, le Non, mais moi, c'est le attention. vocodeur. Blackstreet Boy. Attention. Non, Non, mais. ouais. Ouais, mais ça, c'était des C'est le top talk box. box, c'est le talk Ah, box. c'est attention, le talk box. eh, C'est le attention. talk box. Ouais. On parle du rap en France, hein. Mm. On parle pas là-bas. Ouais. On parle du rap en France. Voilà, hein. si tu parlais du rap Il y a français. bien Bustaflex faut- qui avait faut- essayé faut de bien faire préciser. plus ou Aujourd'hui, moins. on utilise autotune, Neuf, autogirl. respect. Ouais, c'est le talk box. Ça C'est aussi, là c'est que le j'ai talk écouté, box. c'est là Ça que aussi, j'ai c'est le talk écouté. box. Tu vois, donc c'est. C'était juste à son refrain, toi aussi. Pour moi, le vocodeur, il en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent tous chanter. Mm. Ils veulent tous chanter aujourd'hui. Mais quelle est Vous avez des l'influence choses à pour dire. C'est pas à vous cause du rap français, c'est pas à cause du rap Quinry. Mais C'est la même chose, nous, comme vous le rap savez, français, il y a nous, c'est les Oui, oui, oui. Il y a Et dans un les documentaire carrés, là faut qui qu'on s'appelle fait This is Après, Hop ils ont ou la un truc comme langue ça. qui va avec nous. Les carrés, ils ont la langue. Mais vous savez quel est le Kari qui a inventé le vocodeur en fait? Vous savez c'est qui? Mais non. Qu'il a inventé. Qui a popularisé son. C'est T-Pain. C'est T-Pain, ouais, c'est T-Pain, Non, ouais. mais ça, c'est Ah. ça. Non, Après, mais ça, ça, c'est c'est mon pas- courant. c'est Ça, pas- c'est mon courant musical, frérot, ça. Il y avait un autre mec. Non, c'est T-Pain, c'est T-Pain. Non, pour les Américains, c'est T-Pain. Non. Ouais, toi, tu parles de Teddy Riley. Teddy Riley. Ça, c'est le talkbox. C'est le talkbox. C'est le même truc qu'ils utilisent pour California Love. Ouais, mais c'est le talkbox. C'est pas Non, le vocodeur, c'est Roger la même Troutman. chose. Sauf que ça, t'as C'est pas la besoin. même chose. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non, Non. sauf que ça, t'as C'est besoin. la même famille. Non, 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 non. C'est les petits Non, mais frères. il a raison, c'est le même délire. Hein. Bah non, moi, Ah je suis oui. pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour jouer de la toolbox, c'est de la toolbox, hein, je pense que ça Talkbox, s'appelle. talkbox. T'as besoin de mettre le fil dans ta bouche et de jouer exactement les mêmes notes que tu chantes au piano. Tu peux pas chanter faux. T'es un mélomane. Ah ouais. Quand tu viens, tu te mets devant un vocodeur, c'est un traitement dans l'ordinateur là-bas, là, dans le Mac. Un point trait. Bon, Ok. selon vous, comment doit évoluer un rappeur? Vers l'argent. Non, frère. Non, viens, on arrête de parler de ça. Vers l'oseille. Point barre. Tu viens, tu chantes, c'est pour l'oseille. Tu veux quoi d'autre?
Mais avant, il n'y avait pas d'argent quand tu regardes. Frère, Ouais, merci. mais en- À merci. l'ancienne, ils étaient Eh, fauchés. attends, Ils étaient attends, quasi tous fauchés. il n'y a pas d'histoire de passion en fait. Donc toi, C'est t'es pas résumé à passion. l'argent. Voilà. fini la Non, passion. C'est la passion. C'est fini la passion. Toi, Non, mais- tu as rappé pour l'argent, toi Il y a des En te rappeurs- lançant dans l'argent Il y a des rappeurs, ils se font cafouiller juste parce que c'est des rappeurs. Il y a des rappeurs, ils se font emmerder juste parce que c'est des rappeurs. Mais, attention, hein, parce que dans le rap, il n'y a pas autant d'argent que ça. hein. Donc, Je suis d'accord. Les seuls qui vraiment qui. Qui mange. Voilà, il y a Gims et voilà. Ok. Vas-y, dis-toi. Comment doit évoluer un rappeur pour toi? Va écrire des textes, améliore ton flow, va en salle de répétition, prends des heures de studio, fais des clips et vous lâche pas, ça va péter un jour. Les mecs, vous voulez pas répondre à cette Mais c'est putain de vrai. question. Edo, réponds à cette putain de question. Pour toi, comment un rappeur doit évoluer? Par exemple, quand tu vois par exemple un mec comme Nas, tu vois, toute sa carrière, à 40 ans, comment il est, le rap qu'il fait, etc. Mais en fait, pour moi, Nas, il a toujours été, on va dire, constant et linéaire. Pour moi, c'est un mec qui a le fond et qui a la forme. Tu vois. Mhm. Et un rappeur, pour moi, c'est ça. Il faut avoir le fond et la forme. Tu vois, faut pas viser le hit. Faut pas Merci. rêver de passer sur M6. Tu vois, faut. Voilà. En fait, faut qu'il diffuse son message, quoi. Alors pour moi, un rappeur, comment il doit évoluer, comme il veut. hein. C'est en fonction de sa mentalité, de ce qu'il a envie de faire. Tu vois, il n'y a plus de leçons à donner, tu vois, aux rappeurs. Comme avant, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et... Quand tu fais de la musique, je sais pas. Surtout qu'aujourd'hui, c'est devenu facile de faire de la musique. Aujourd'hui, c'est devenu accessible même. C'est fini les studios, comme on disait là, 200 € l'heure. Maintenant, tu achètes une boule sur AliExpress, ça coûte 100 €, tu ranges chez toi. Dans ton son, il y a déjà la carte mère dans la boule de micro. t'as vu, en plus, comme il a dit, en parlant de 200 € l'heure, il va falloir qu'on y aille. Bon, c'était le premier motherfucking épisode de Street Talk. Dédicace au frère qui est présent. Dédicace à Landro qui vient d'arriver, à la bourre. Hein, dédicace à Le Hood, Allez écouter dédicace la à bourre de Ricky Mano. Wayne, hein, dédicace à Shegera, dédicace à Mad Dog. Hein. Et ouais, Allez. c'est ça. La rue te guette, le CSA aussi, enfoiré.